Le métier de fait diversier en presse quotidienne régionale, moi je l'ai fait pendant plusieurs années. Et je connaissais bien cette mécanique des faits divers, l'importance des faits divers pour ce type de presse. Et donc c'est pour ça que le sujet m'a immédiatement interpellé, parce que c'était un petit peu ce que je voulais un peu raconter, les ambiances que j'avais connues étant moi-même fait diversier de presse quotidienne régionale à l'époque. C'était des ambiances assez, même si on est sur de l'actu locale, mais c'est des ambiances assez quand même excitantes quelque part. On travaille sur des faits divers, c'est quelque part on a aussi une curiosité vers ce genre-là. Le fait divers, c'est aussi une véritable école, parce que là, on doit vraiment chercher l'information qui est pas facile on n'a rien à vendre, on n'a rien à communiquer, c'est souvent sur du drame. Donc il faut vraiment aller chercher une information sensible, difficile, et qui n'est pas lâchée facilement, quoi. Donc on dit aussi que c'est pour ça que c'est idéal pour commencer une carrière de journaliste et de comprendre un petit peu, se frotter au terrain et à la réalité du métier. C'est une bonne école, je pense. Voilà. La plus grande difficulté du doc, c'était de se relever de la définition du fait divers. Qu'est-ce qu'un fait divers? C'était ça, en fait, la vraie difficulté, parce que c'est un terme qui recouvre beaucoup d'éléments, un petit peu fourre-tout, et qui est un petit peu spécifique à la langue française, à la presse française. Il n'y a pas d'équivalent de la rubrique des faits divers en Espagne ou même en Angleterre ou aux États-Unis, où pourtant ils font beaucoup aussi de faits divers, mais il n'y a pas cette rubrique des faits divers qui englobe un petit peu à la fois le judiciaire, mais également l'actualité un peu insolite, qui ne relève pas forcément du judiciaire, et aussi des événements de type de catastrophe naturelle. Donc c'est vraiment difficile de savoir ce qui relève du fait divers, ce qui n'est pas. C'était de dessiner le sujet un petit peu, savoir où est-ce qu'on allait avec ce fait divers, et aussi relier le fait divers à la chronique judiciaire. Est-ce qu'il fallait faire une séparation vraiment entre fait divers, le traitement du fait divers brut quand il arrive sur le show, et puis son suivi, et puis son aboutissement, généralement quand c'est judiciaire, au procès. Et là, on entre dans un autre exercice journalistique qui est la chronique judiciaire. Parce que moi, je voulais que cette partie judiciaire, cette partie de chronique judiciaire soit intégrée au film. Donc voilà, il a fallu un petit peu trouver les personnages et trouver les situations pour montrer que la chronique judiciaire, c'est lié intimement au fait divers. Et que le fait divers, c'est pas forcément le crime ou le viol ou le vol. Des fois, c'est plus que ça. Et c'est des fois, voilà, c'est ce qui le rend aussi intéressant comme matière sociale. Pour moi, honnêtement, sur la première partie, quand je traite de la presse quotidienne régionale, il n'y a vraiment aucun aspect condescendant, aucun jugement de valeur sur le travail au quotidien de fait diversier, d'aller faire la tournée, d'aller sur les accidents, d'aller sur les petits faits divers et la justice au quotidien, la justice ordinaire. Ici, on est dans le quotidien, la justice ordinaire, et ça, c'est quelque chose de précieux, parce que voilà, c'est la réalité sociale telle qu'elle est au jour le jour, voilà, pas forcément à Paris, sous les ors même des grands palais de justice ou de ceux qu'on voit tout le temps, mais voilà, c'est la justice de province, expéditive parfois, qui va très très vite, et qu'il y ait des gens pour la raconter. Je crois que c'est important. Maintenant, il y a des manières de la raconter, certains la racontent bien, certains la racontent moins bien. C'est un exercice qui est très difficile, mais en tout cas, pour moi, ce n'est pas du tout des charognards. Justement, ils sont très très importants. Dans l'ordinaire des gens et les petits événements qui leur arrivent, des fois, il y a une poésie, il y a plein de choses qui se dégagent de ça. Il faut savoir l'écrire maintenant, c'est vrai. Ce n'est pas le cas de tous, mais je pense que c'est possible d'y arriver. Il y a des grandes plumes, des grands journalistes écrivains, mais plus peut-être dans la tradition anglo-saxonne, qui sont partis de là, du terrain, de la petite presse locale de leur patelin, du Middle West ou quoi, et qui... Bon, après, ça donne des grandes plumes, je veux dire, des grandes histoires, des grands romans. Voilà, pour moi, il n'y a pas du tout... C'est normal de couvrir le petit accident du coin qui est en face de chez soi.
C'est un petit événement, certes, ça n'a pas une grande ampleur, mais ça a une importance pour des gens qui l'ont vu, qui l'ont vécu, et il y a toujours une histoire à raconter là-dedans.